Salut à tous et bienvenue, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va parler de Boulder Bluff. J'ai pas de bot à vous montrer car en effet, j'ai reçu une version prototype du jeu, car le jeu connaîtra prochainement une campagne de financement participatif sur Kickstarter. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien pour vous inscrire à la campagne et être prévenu de son lancement. C'est un jeu de Break and Sense pour 2 à 4 joueurs, des durées de partie de 30 à 60 minutes à partir de 10 ans. C'est un jeu de cartes rapide et intense qui vous plonge dans l'univers de l'escalade. Imaginez être en mode d'une journée où chaque joueur va devoir montrer sa valeur en escaladant des sommets. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc comme je vous ai indiqué dans la présentation, ceci est une version prototype, ça ne représente pas la version finale du jeu. Le jeu connaîtra une campagne de financement participatif. J'ai ce prototype afin de pouvoir vous parler du jeu et de vous expliquer ses grandes mécaniques. Donc là je vais vous faire une présentation du jeu, que vous ayez une idée des tenants et des aboutissants, ainsi que la manière dont le jeu fonctionne. Dans Boulder Bluff, chaque joueur incarne un grimpeur qui doit, tour après tour, choisir entre se préparer en récupérant une carte de mouvement supplémentaire ou se lancer directement dans l'escalade d'une des 3 voies disponibles. Pour tenter une ascension, vous allez devoir jouer des cartes face cachée, mais il faut toujours au moins une carte face visible. Pour tenter une ascension, vous allez jouer des cartes. Ensuite, vous allez tirer un jeton aléatoire du sac à magnésie qui ajoute ou enlève de la puissance à votre ascension. Le but du jeu va être d'avoir la plus grande force pour réussir à être le premier à passer la voie. Mais attention aux blessures. Si un grimpeur échoue, il récolte des jetons de blessure qui coûtent des points en fin de partie. Il y a aussi toute une subtilité où si vous lancez un défi et que personne d'autre n'ose vous suivre, que donc vous faites la voie en solo, vous allez pouvoir faire cela sans même dévoiler cette carte. Vous allez réussir à bluffer, d'où le nom du jeu. Vous allez utiliser les différentes combinaisons de vos cartes actions pour maximiser vos chances de victoire et gêner vos adversaires au bon moment. Car un certain nombre de voies ont été escaladées, on compte les points, on soustrait les blessures, et celui qui a le score le plus élevé remporte la partie. Donc là vous voyez, j'ai un tapis pour la mise en place, où je mélange toutes les cartes d'escalade qui sont ici, et on en distribue 5 face cachée à tous les joueurs qui les gardent secrètes pendant tout le reste de la partie. Ensuite, vous mélangez les cartes blocs, puis vous enlevez les 3 faces visibles à portée de tous les joueurs. Là, ça va représenter le jeton blessure, comme je vous dis, c'est pas le matériel définitif. Et dans ce sac-là, vous allez mélanger les différents jetons magnésie. Je vais vous les montrer rapidement. Vous voyez, ce sont des jetons comme ceci. Une fois que ceci est fait, vous allez être prêt à jouer. Comment se déroule la partie? La partie se joue en plusieurs tours. En commençant par le joueur qui possède le sac de magnésie, à chaque tour, vous allez soit vous préparer, soit grimper, puis vous passez votre tour en donnant le sac de magnésie au joueur suivant dans le sens horaire. Par exemple, lorsque vous préparez, vous allez piocher une carte d'escalade, et vous la rajoutez à votre main. C'est le seul moyen qu'il y a pour dépasser les 5 cartes que vous avez au début. L'autre action que vous pouvez faire est grimper. Grimper, ça vous permet d'essayer d'escalader l'une des 3 cartes blocs révélées. Lorsque vous allez grimper, vous allez jouer autant de cartes escalade que vous le souhaitez en les plaçant face visible ou face cachée devant vous. Mais au moins une carte doit être visible. D'où le côté un petit peu bluff du jeu. Ensuite, vous allez piocher et révéler un jeton magnésie. Dans l'ordre horaire, chaque joueur décide ensuite s'il souhaite grimper avec vous en suivant les mêmes étapes que je viens de vous dire. Si au moins un joueur grimpe avec vous, vous allez continuer. Si personne ne le fait, vous prenez simplement la carte bloc choisie, vous la placez devant vous, et vous avez réussi à monter. C'est là où un petit côté bluff se met en fonction de la difficulté de la voie que vous allez choisir et de la carte visible que vous jouerez. Une fois qu'on a fait ça, donc une fois que tout le monde a décidé si vous suivez ou pas, on va révéler les cartes jouées et vous allez appliquer les effets respectifs. Vous allez ajouter X qui correspond à la somme des valeurs de toutes les cartes d'escalade qui partagent une couleur avec la carte de bloc choisie. Comme vous voyez, vous retrouvez des couleurs à différents endroits, plus ce que vous avez pioché au niveau du jeton magnésie. Si toutes les cartes, sauf les marrons, correspondent à la couleur de base de la carte de bloc choisie, vous ajoutez plus 1 pour chaque carte correspondante. Ça va être l'intérêt de jouer des cartes de la même couleur que le bloc, entre autres. Par exemple, cette carte bloc nécessite des valeurs violettes pour être escaladée. Comme sa couleur de base est violette, celui qui la revendique obtient moins 1 de force lors de toutes les futures tentatives de bloc violet. Celui qui arrive à la prendre en fait. Elle vaut 8 points de victoire en fin de partie, mais si vous l'escaladez avec moins de 8, vous allez subir une blessure. Parce que plus vous allez monter le même type de bloc, plus vous allez vous fatiguer. Ensuite, le joueur qui a la plus haute force d'escalade revendique la carte bloc choisie, même si cette force est inférieure à la valeur du bloc, il la place devant lui. En cas d'égalité, c'est le joueur actif qui l'emporte. Bien entendu, si vous ne faites pas partie de l'égalité, vous ne la remportez pas. Ensuite, vous donnez un jeton blessure à chaque joueur dont la force d'escalade était inférieure à la valeur de la carte bloc. Celui-ci va lancer le jeton comme une pièce pour déterminer s'il prend 1 ou 2 blessures. Puis il place un jeton blessure sur l'une des cartes blocs revendiquées de la même couleur que la carte bloc choisie. Puis vous remettez tous les jetons magnésie dans le sac, vous défaussez toutes les cartes d'escalade jouées dans une pile face cachée, vous avez ici une défausse, puis vous distribuez à chaque joueur autant de cartes que nécessaire pour compléter leur main jusqu'à 5. Et ensuite vous révélez une nouvelle carte bloc. Lorsque le deck des cartes escalade est épuisé, vous le mélangez pour former un nouveau deck. Vous ne mélangez pas
tant que le deck n'est pas fini. Comment s'arrête la partie? Vous allez jouer comme ceci à tour de rôle, jusqu'à ce que le deck de cartes de bloc soit épuisé et qu'il ne reste que les 3 dernières cartes de bloc non revendiquées à cet endroit-là. La prochaine escalade sera donc la dernière. Une fois celle-ci terminée, vous comptez le score de chaque joueur en additionnant la valeur de toutes les cartes bloc revendiquées, puis en soustrayant la valeur de tous les jetons blessures que vous avez accumulés. Et celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. Je vais vous redire comment se passe un tour de jeu. Là, lorsque c'est votre tour, vous allez pouvoir soit vous préparer, soit grimper. Si vous vous préparez, vous piochez une carte escalade, et c'est au joueur suivant. Par contre, si vous grimpez, vous allez choisir l'une des 3 cartes bloc qui est révélée, et vous jouez autant de cartes escalade de votre main que vous le souhaitez, dont au moins une doit être face visible et les autres face cachée. Ensuite, chaque joueur à tour de rôle dans le sens horaire décide s'il vous accompagne ou pas. S'il vous accompagne, ils vont également jouer des cartes, piocher des jetons de magnésie, et celui qui aura la plus haute valeur réussira à grimper le bloc et revendique la carte pour marquer des points en fin de partie. À l'intérieur du deck, vous allez retrouver des cartes d'action. Ce sont des cartes marron, avec des effets qui s'appliquent lorsque plusieurs joueurs tentent l'escalade. Elles peuvent également être jouées face visible ou face cachée, et vous pouvez jouer autant que vous le souhaitez. Elles vont pouvoir infliger des blessures à un adversaire, annuler la valeur d'une carte, annuler l'effet d'une autre carte, tout ce genre de choses qui va donner encore plus de sel au jeu. On va faire un petit tour des cartes, je vais vous montrer comme ça. Donc là vous voyez, vous avez les différentes cartes, les couleurs, avec les différents noms. Je pense que pour ceux qui connaissent l'escalade, ça va être intéressant. Et les cartes un petit peu spéciales, voilà, vous avez des cartes comme ça aussi. Donc un jeu de cartes qui se joue très rapidement, qui est très vif, très nerveux, et on ressent vraiment la difficulté des différents blocs d'escalade lorsqu'on joue ces cartes. Et le côté bluff rajoute un côté stratégique à ce jeu. Donc voilà pour Boulder Bluff, j'espère que ça vous en a plus appris sur ce jeu. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous aurez le lien de la campagne et que ceci est un matériel de prototype, ça ne représente pas la version finale du jeu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!